Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur mérite la gloire, le Seigneur mérite l'honneur. Ce matin, il nous fait encore la grâce. Nous sommes privilégiés d'être là encore une fois de plus dans sa présence. Car nous croyons que là où il est présent, il fait toujours beaucoup de bien. Et ce matin, pour toi qui es connecté en ligne, pour ceux qui sont présents avec moi ici, nous savons que nous sommes en communion ensemble et le Seigneur va faire du bien à un homme, à une femme qui ce matin est connecté à nous autres. De là où tu es, j'aimerais simplement que tu écrives ou que tu dises avec moi: gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, il aime ça quand on lui rend toute la gloire. Il aime ça quand on lui rend tout l'honneur. Il le mérite vraiment. Oui, la Bible nous a montré que des créatures superbes, des créatures puissantes, des créatures glorieuses passent leur temps à lui rendre la gloire, passent leur temps à se prosterner devant lui, nuit et jour, pour lui rendre la gloire. Et bien aimé, quand tu reçois avec moi ce privilège, aussi de participer à cette louange, de participer à cette adoration, c'est un moment, comme j'aime l'appeler, c'est un moment de qualité qu'il faut chérir. Parce que tout le monde n'a pas cette grâce, tout le monde n'a pas ce privilège. Vous savez, il y a des gens qui sont morts sans avoir connu le privilège de la présence de Dieu. Il y a des gens qui sont morts sans avoir rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Il y a des gens qui sont morts dans leur péché. Mais réalise que toi, Dieu est venu te chercher dans le péché. Toi, Dieu est venu t'éclairer comme Saul de Tarse. Ce n'était pas parce qu'un prédicateur était nécessairement venu vers lui. Mais la grâce de Dieu est venue le trouver en plein chemin. La grâce de Dieu est venue le localiser en plein chemin. Et la grâce de Dieu a transformé sa vie sans l'aide d'un prédicateur. Par contre, toi, Dieu t'envoie des prédicateurs. Dieu t'envoie des prédications. Tu as accès à ces choses constamment. C'est une occasion pour toi encore de te dire que je suis privilégié. Et un privilégié, ce n'est pas celui qui néglige la grâce qu'il a reçue. Un privilégié fonctionne comme Saul de Tarse. Saul de Tarse a dit: je le sers avec crainte et tremblement. Parce qu'il savait que le privilège qui lui avait été accordé pouvait lui être aussi arraché. Il le savait. Voilà pourquoi, comme résolution, il a compris que, puisqu'il était privilégié, il devait servir Dieu avec crainte et tremblement. La Bible nous dit: il aurait mieux valu pour nous ne pas connaître le Seigneur que de le connaître et de le servir avec négligence. Pourquoi? Parce que à celui qu'on donne, à celui qui a, en d'autres termes, si je dois l'expliquer comme ça, sera jugé doublement par rapport à ceux qui n'ont pas, ceux qui n'ont pas, ou ceux à qui on n'a pas donné. Ils seront jugés plus sévèrement, simplement parce qu'ils connaissent la grâce, ils connaissent la richesse, ils connaissent le privilège qu'il y a dans la relation avec le Seigneur. Et bien aimé, aujourd'hui je peux te dire, j'observe le monde et je peux voir combien ceux qui ne connaissent pas Dieu travaillent d'arrache-pied nuit et jour pour faire avancer leur programme. Aujourd'hui, les choses qu'on lisait dans la Bible, qui étaient comme simplement pour certains des fables ou des histoires, c'est pourquoi je dis, quelqu'un qui dira que la Bible n'est pas vraie, à moins qu'il vive sur une autre planète que la Terre. Parce que si tu vis vraiment sur la planète Terre, avec ce qui se passe aujourd'hui,
tu ne peux que confirmer que la Bible est vraie. Amen. Parce que pour certains, c'est une surprise, mais la Bible avait déjà prédit cela des milliers d'années avant que cela n'arrive. Amen. Mais regardez comment ceux qui travaillent pour faire avancer ce programme travaillent d'arrache-pied. Ils sont tellement sérieux. Ils font des réunions. Ils ont des chercheurs. Ils mettent de l'argent. Ils investissent pour faire avancer leur programme. Mais bizarrement, c'est un programme qui emmène petit à petit le monde vers sa fin. C'est un programme qui emmène le monde petit à petit vers sa destruction. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui les pousse, qu'eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre qu'ils doivent le faire. C'est pourquoi une fois j'ai dit ici, il y a des choses. Là, c'est des fois des choses qui choquent les religieux. Je disais qu'il y a des choses qui ne peuvent changer même si tu pries. C'est la vérité. Amen. Jeûne comme tu veux, prie comme tu veux, mais il y a des prophéties qui doivent arriver. Amen. C'est pourquoi je dis toujours aux chrétiens, moi, ça c'est ma philosophie. Il y a des choses qui ne me font pas peur. Même si à la télé on dit qu'aujourd'hui on décide ça. Ça ne me fait pas peur parce que je sais qu'étant lecteur de la Bible, ma Bible m'avait déjà annoncé cela avant que cela n'arrive. Amen. À moins que je ne connaisse pas la Bible. C'est pourquoi quand les gens ont peur de la fin, moi je leur dis, la fin doit être un sujet de joie. Amen. Pour ceux qui marchent correctement. J'ai dit ceux qui marchent correctement avec le Seigneur. Yes. La fin ne doit pas être un sujet de peur. Au contraire, écoutez, une fois j'ai donné une anecdote ici. Une femme qui se prépare au mariage, n'a-t-elle pas hâte que le jour du mariage arrive? Mais la Bible parle de nous comme étant cette femme, cette fiancée, que le mari s'apprête à épouser. Il a déjà préparé la fête des noces. Il veut seulement t'épouser, mais toi tu as peur que le jour du mariage arrive. Est-ce que tu es prêt vraiment à épouser? Amen. Amen. Est-ce que tu es vraiment prêt à te marier? Parce que si tu es réellement prêt à te marier, la fête de noces ne peut pas te faire peur. Amen. Au contraire, doit être un sujet que tu dois proclamer partout. Mon mari arrive. Il est sur le point de me prendre. Parce que c'est à lui que j'ai décidé de donner mon cœur tout entier. Et c'est ça l'attitude que doit avoir l'Église actuellement. Une attitude des hommes et des femmes qui sont prêts à n'importe quel moment. Même si cela arrivait, maintenant, nous devons dire comme l'apôtre Paul, la mort m'éteint. Amen. La mort m'éteint. Parce que Paul savait que par le principe spirituel, Jésus a dit, si un grain ne meurt, il ne pourra produire. Pour avoir un résultat plus grand, il faut passer par la mort. Or, si Jésus n'était pas mort, toi et moi n'allions pas être là. Amen. La mort m'éteint. Yes. Souvent, nous ne voulons pas, nous ne voulons pas mourir parce que nous ne sommes pas prêts au mariage. Une femme qui n'est pas prête au mariage, quand on lui pose la question, elle va dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais une femme qui est prête pour le mariage a hâte que cela arrive. Et c'est cette église que le Seigneur est en train de regarder actuellement. Corona ou pas corona, mort ou pas mort, persécution ou pas persécution. Mais ce que j'aime, la Bible me dit que plus il y avait la persécution contre l'église, plus Jésus-Christ était prêché. Amen. 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 J'aimerais te dire en cette saison,
ne te transforme pas en prédicateur du coronavirus. Amen. Ne fais pas la promotion de coronavirus. Sois plus prédicateur de Jésus-Christ que de coronavirus. Amen. Amen. Tous les dimanches, les gens ne viennent pas, ne quittent pas leur maison pour que tu leur parles de coronavirus. Mais ils quittent leur maison pour entendre parler du Maître. Amen. Pour entendre parler de Jésus. Amen. Qu'est-ce que Jésus peut faire pour lui? Qu'est-ce que Jésus peut faire pour eux? Bien-aimé, ce matin, je suis venu t'apporter la bonne nouvelle. Et ma bonne nouvelle est simple. Ça s'appelle Jésus-Christ. Amen. Je ne suis pas venu te parler d'autre chose. Je suis venu simplement te dire que celui-là, il y a une chose qui s'est passée. La Bible dit que de tous les noms, aujourd'hui, dans ce que je vais te parler de la deuxième étape de ce que nous avons commencé depuis dimanche passé. Notre message, c'est l'élévation. Mais nous avons commencé à parler d'abord de la prospérité pour comprendre que c'est la prospérité qui occasionne l'élévation. Et nous avons commencé à expliquer c'est quoi la prospérité. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous écouter dimanche passé, retournez dans la vidéo de dimanche, vous aurez le temps d'écouter, et les 3 points que nous avons eu à élaborer, peut-être que je ne reviendrai pas sur ça aujourd'hui, je passerai rapidement pour aborder les 10 autres points qui nous restent. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre que dans tout ce que nous sommes en train de dire ici, il y a ce qu'on appelle la guerre des trônes. Pour prospérer, il faut comprendre qu'il y a la guerre des trônes. Et chaque trône a un nom. Il y a une série qui passait, mais je n'ai jamais eu l'occasion de voir ça. Sincèrement, je n'ai jamais vu ça. Mais je voyais quand même les previews où on parle de la guerre des trônes. Bon, quelqu'un m'a déjà expliqué qu'est-ce qui se passait dans ce film-là, dans cette série. Mais c'est une réalité dans laquelle nous vivons au quotidien. La guerre des trônes. Mais comprenez que chaque trône porte aussi un nom. Parce que c'est le nom qui identifie la personne qui doit s'asseoir sur le trône. Je peux poser une question rapidement. Pourquoi à chaque fois qu'un pape est élu pape, on lui donne un nom? Qu'est-ce qui est lié au nom qu'on donne à un pape par rapport à sa position de papauté? Deuxième de choses, pourquoi chaque roi, selon l'histoire, qui était élevé en dignité, portait un nom? Et vous savez quoi? Quand Jésus se présente, Jésus a parlé d'un trône. Un trône qui a transcendé des générations. Et ce trône s'appelait le trône de David. Le trône de David. C'est pour dire que chaque personne a un trône. Et c'est le trône qui t'identifie. C'est pourquoi Jésus a dit encore, je m'en vais pour vous préparer quoi? Une place. Pour que là où moi je suis, ou assis, vous aussi vous puissiez vous asseoir. Et la Bible dit, notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Mais nous savons que Christ est assis sur un trône, non? Donc si ta vie est cachée en Christ, c'est-à-dire quoi? Là où Dieu est assis, c'est là aussi toi tu es assis, non? Amen. Et là où Dieu est assis porte un nom. Et maintenant le problème que tu vas comprendre ce matin, pour toi qui me suis en ligne,
Le problème que tu vas comprendre ce matin, ce n'est pas un hasard qu'on t'ait donné le nom que tu portes. Ok, là je m'en viens. La Bible dit ceci. Philippiens chapitre 2 verset 9. De tous les noms qui existent, lui, Jésus, il a reçu le nom. Hein? Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms qui puissent exister. Pourquoi son nom devait être un nom élevé au-dessus de tous les noms qui puissent exister? Parce que chaque nom occupe un niveau. Ah. Amen. Chaque nom occupe un degré. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a des noms quand vous les citez, même morts, leurs noms continuent à avoir des effets, de génération en génération. C'est pourquoi ne choisis pas n'importe quoi, quel nom à donner à tes enfants. Parce qu'il y a des noms qui sont porteurs de bénédiction. Et il y a des noms qui sont porteurs de malédiction. Il y a des noms qui changent la destinée d'une personne. Et il y a des noms aussi qui condamnent la destinée d'une personne. Oui, parce que quand on parle de la guerre des trônes, il y a des bons trônes et il y a des mauvais trônes. Il y a des bons trônes et il y a des mauvais trônes. Et nous vivons dans une réalité spirituelle qui fait en sorte que la guerre souvent que nous rencontrons est liée au nom que nous portons. Parce que le nom que tu portes est lié à ton sang. Les démons disent ceci. Je connais Jésus. Hein? Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Ils ont su identifier Jésus. Ils ont su identifier Paul. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. C'est très important à comprendre que dans le monde des esprits, l'identité que nous portons a des répercussions sur notre existence et notre fonctionnement. Bien aimé, même le nom que nous choisissons de donner à l'église a des répercussions sur la réalité de l'église. Même les quartiers que nous choisissons d'habiter. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus-Christ parle à l'église par l'entremise de l'ange. Et il dit à l'église, je sais que là où tu es, là aussi c'est quoi? Se trouve quoi? La synagogue de Satan. Cela veut dire quoi? Le trône de Satan. Parce qu'il y a des endroits où Satan établit aussi son trône. Mais il y a aussi des endroits où Dieu établit son trône. De toutes les manières, Dieu règne partout. Sauf que il y a une réalité que j'aimerais que tu comprennes ce matin, qui fera en sorte que tes yeux vont s'ouvrir sur certaines réalités qui t'entourent. Je disais dimanche, je n'entrerai pas dans les débats de beaucoup de gens qui vont pour dire que l'évangile de prospérité ou quoi d'autre, tout ce que vous voulez, je suis loin de tout ça. Moi, je préfère prêcher ce que la Bible me dit, sans pour autant entrer dans des débats qui ne construisent pas. Ma grande question pour toi ce matin, est-ce que la prospérité est biblique ou pas?
est-elle biblique ou pas? Si elle est biblique, pourquoi la combattons-nous? Alors vous allez comprendre une vérité. C'est que l'art de l'ennemi, quand nous parlons de la guerre des trônes, l'art de l'ennemi, c'est de twister les vérités. Parce que quand on est capable de garder une vérité captive, on est aussi capable de rendre esclaves ceux qui écoutent la mauvaise parole. Certains ont pensé que l'humilité se cachait dans le fait de dire que je n'ai pas besoin de ceci, je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin d'élévation, je n'ai pas besoin de cela. Mais ma grande question par rapport à ce que nous sommes en train de voir, la personne qui parle de l'élévation, ce n'est pas moi. La personne qui parle de la prospérité, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Si Dieu trouvait que ce n'était pas bon, il n'allait jamais promettre la prospérité à son serviteur. Et il a dit, voici, Ésaïe 52, 13, voici mon serviteur. Mon serviteur. Et j'aime comment il nous présente toute une appartenance. Quand il dit mon, donc tu n'es pas le serviteur de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas les serviteurs de Dieu. Il y en a qui sont des serviteurs de l'autre là. Mais quand il dit mon serviteur, ça veut dire que tu lui appartiens. Amen. Tu es à son service. Et j'ai expliqué dimanche, quand tu es au service de quelqu'un, c'est la personne qui prend soin de toi. Et quand il dit mon serviteur prospérera, il sait qu'il ne peut jamais engager quelqu'un sans assurer les arrières de cette personne. Et j'ai pris 13 synonymes reliés à la prospérité. Nous avons vu la fois passée, la première des choses liée à la prospérité, c'est avancer. Quand nous parlons de la prospérité, l'un de ces synonymes, c'est le fait d'avancer. Donc tu ne peux pas appartenir à un Dieu puissant comme l'Éternel et ne jamais avancer dans la vie. Bien aimé, stagner dans la vie est un péché. Je peux te le dire ouvertement. Une église qui n'évolue pas, c'est un péché. Une famille qui n'évolue pas, c'est un péché. Une vie qui n'évolue pas, c'est un péché. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à rester sur le même point. La preuve, quand il a donné des talents, la Bible dit qu'il y en avait 3, non? À l'un il a donné 5, à l'autre il a donné 2, à l'autre il a donné 1. 2 ont fructifié leur talent, ça veut dire quoi? Ils ont avancé, ils ont évolué, ils sont allés de l'avant. Mais l'autre a préféré en disant, parce que lui il était trop humble, il a dit Dieu n'aime pas l'extravagance. Je préfère garder ce que Dieu m'a donné, je ne veux pas que les gens voient ce que Dieu m'a donné. Or lui ne savait pas peut-être qu'en montrant cela, c'était un témoignage qui allait emmener d'autres aussi à servir Dieu. Mais lui il était trop humble, il a dit non. Je ne veux pas, je garde ça. J'enterre ça même. Parce qu'il était trop humble. Et la Bible dit que quand le maître est revenu, qu'est-ce que le maître a fait? Non seulement le maître l'a qualifié d'un paresseux, d'un serviteur inutile. Et le maître a ajouté, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Puisque tu n'as pas été fidèle. Lui, il pensait que le fait de cacher là, c'était la fidélité. Bien-aimé, tu ne peux pas être dans une église, année après année, prédication après prédication, évangile après évangile, prophète après prophète, pasteur après pasteur, apôtre après apôtre, évangéliste après évangéliste, docteur après docteur. Tu n'évolues pas. C'est que tu as des démons. Viens, on va te délivrer. Je te dis la vérité. Tant d'années dans le Seigneur, tu as écouté toutes les gens, donc tous les genres de prédications. Tu as écouté tout ce que tu pouvais écouter. Tu as vu ce que Dieu pouvait faire dans la vie des gens.
et tu n'as pas changé. Ah, tu as un problème sérieux. Tu as des démons. Il faut que tu sois délivré. La Bible parle du premier synonyme de la prospérité qui est le fait d'avancer. Deuxième synonyme, c'est le fait de croître. Au-delà du fait d'avancer, tu dois grandir. C'est-à-dire que si tu étais à un point 1 aujourd'hui, demain on doit sentir que spirituellement tu as grandi. Les choses, oh oui, les choses, toujours, c'est toujours dans le cadre de l'évolution. Devenir grand ou plus nombreux. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu ne donne pas un pour que tu restes avec un. Si toi tu veux rester avec un, je veux t'annoncer une mauvaise nouvelle. Les païens ne voudront jamais rester avec un. Les païens se battent pour devenir peut-être avec 100 ou avec 1000 ou avec 1 million. Comme tu veux. Mais vous savez, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont tout ça? Il faut avancer le royaume de Satan. Ils font avancer le trône de Satan. Avec ceux qui deviennent, quand ils grandissent, il faut avancer le trône de Satan. Mais si toi tu penses que j'en ai pas besoin, il y en a qui disent que moi je n'ai que besoin de Jésus. Oui, nous avons tous besoin de Jésus. Nous avons tous besoin de Jésus, bien aimé. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Mais quand Jésus vient, il vient avec tous ceux qui lui appartiennent. Et Jésus ne vient jamais les mains vides. Ce que je te prêche aujourd'hui, ce n'est pas de la religion. Je te prêche l'évangile. On peut vérifier ça. Troisième de choses. Nous avons parlé du fait de faire. Troisième synonyme. Réaliser. Tu dois être capable de réaliser des choses. Un homme sans réalisation ne vaut rien dans la vie. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église sans être capable de réaliser des choses. Toi, tout ce que tu commences, arrête en cours de chemin. Bien-aimé, cherche la délivrance. Si tout ce que tu commences ne se termine jamais, si tout ce que tu commences n'arrive jamais jusqu'au bout, c'est qu'il y a un problème. Avec Dieu, nous irons jusqu'au bout. Amen. Dis avec moi, j'irai jusqu'au bout. Tu peux écrire pour toi qui nous suis en ligne, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Quatrième de choses, nous allons commencer par là aujourd'hui. Quatrième synonyme de la prospérité, c'est fleurir. Quand nous réalisons les choses, ce que nous réalisons doit être orné de fleurs. C'est-à-dire quoi? Fleurir, cela veut dire que de tout ce que les gens font, ce que toi tu fais doit revêtir une certaine beauté qui se fera remarquer de tout le monde. Amen. Amen. Ce que toi tu fais doit se revêtir d'une certaine beauté. Que quand les gens vont regarder, vous savez, les miracles, même les occultistes peuvent le faire. Mais il y a une différence entre miracle et miracle. Un miracle qui vient de Dieu et un miracle qui vient du diable a une différence. La preuve, c'est que quand Moïse et les prophètes, les faux prophètes de Pharaon faisaient des miracles, il est arrivé à un moment donné où les faux prophètes ont reconnu en disant, ça, c'est le doigt de Dieu. Bien aimé, même ceux qui travaillent dans le monde de ténèbres, même ceux qui sont dans l'occultisme, il leur arrive à un moment donné où ils reconnaissent que ça là, on ne peut pas le faire. Il y a une beauté qui accompagne ce que nous réalisons qu'on ne retrouve pas chez eux. Bien-aimé, ne cherche jamais, j'aimerais insister là-dessus, ne cherche jamais à faire les choses qui ne sont pas remarquables.
Amen. 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 Bien aimé, partout où Jésus passait, il était remarqué. Ce n'était pas de l'orgueil. Hein? La Bible dit que Jésus était l'homme le plus humble. Hein? Moïse était un homme à son époque le plus humble. Mais partout où Moïse passait, il était remarqué. Bien aimé, il y avait des musiciens. Mais quand David jouait la harpe, imaginez-vous bien aimé, il n'était pas de la ceinture du roi. Hein? Sa famille n'était pas une famille royale. Donc pour avoir accès au roi, cela allait être une chose tellement difficile. Mais qui a dit aux autres que la musique de David pouvait calmer les démons dans le corps du roi? Bien aimé, ne joue pas pour jouer. Ne chante pas pour chanter. Ne prêche pas pour prêcher. Ne travaille pas pour travailler. N'étudie pas pour étudier. Cherche à faire des choses que lorsque le monde regardera, dira que non, il est différent, elle est différente. Amen. Amen. Yes. Tel doit être notre but. Bien aimé, vous savez quand la Bible dit aspirer aux dons les meilleurs, aspirer aux dons spirituels. L'aspiration c'est quoi? Je désire tellement quelque chose, c'est tellement intense. Je veux tellement faire la différence. Moïse a même fait la prière en disant que comment saura-t-on que tu es avec nous si tu ne nous distingues pas des autres peuples de la terre? Yes. Bien aimé, il arrive un temps dans la vie où il faut que les gens sachent que tu as Dieu. Amen, amen. Non, ce n'est pas de la blague. Il faut que les gens sachent que tu as Dieu. Non, arrêtons de fausses humilités. Il faut que les gens voient Dieu en toi. Ne va pas au travail comme un cow-boy fatigué. Il y a une chose que je refuse dans la vie, que les gens me voient là. Pourquoi je serais triste? Même quand ça chauffe au-dedans de moi, je vais avec mon sourire, bien habillé. Yes. Ah oui, parce que il faut que les gens connaissent qui est mon Dieu. Amen. Ne fais pas des choses juste pour le faire. Va avec un défi. Seigneur, si tu m'as réellement choisi, bénis mes mains. Ah oui, dis-le lui. Seigneur, bénis mes mains. Bénis mes mains, mes La mains. Bible dit, Yahweh. tout ce que Joseph touchait, prospérait. Bien aimé, que cette bénédiction, cette onction s'attache à toi qui me regarde en ce moment. Tout ce que Joseph touchait, prospérait. Bien aimé, arrête de toucher les choses juste pour toucher. Toi, quand tu touches les verres, ça se casse. Ah, c'est quoi cette histoire? Prêche, pasteur. Ton option. Touche les choses qui vont avancer. Tu viens dans une entreprise, comme a dit, comment il s'appelle encore? Le beau-père de Jacob. Il a dit, mais depuis que tu es chez moi, mes affaires marchent. Là-bas. Là-bas. Oui, bien aimé, il faut qu'on sente que depuis que tu es là, Yes. il y a des gens qu'on veut même chasser. Depuis que tu es là, les choses ne marchent pas. Et puis tu viens, Dieu. Tais-toi. Arrête de parler de Dieu. Si toi, depuis que tu es là, ça ne marche pas, ne parle pas de Dieu. Ah oui, je te dis la vérité. Pour parler de Dieu, il faut que les gens remarquent que depuis que tu es là, l'église temple de Dieu va de l'avant. Depuis que tu es là, ta famille va de l'avant. Depuis que tu es là, ton entreprise va de l'avant. Depuis que tu es là, tout ce que tu fais évolue. Cinquième de choses. Synonyme. Foisonner. Foisonner. F-O-U-S-O-N-N-E-R. Quand on parle du fait de foisonner, cela veut simplement dire ceci. Être en grande abondance. Ah, bien aimé. Écoutez, la Bible ne se trompe pas. Quand la Bible dit mon serviteur prospérera, Dieu a la vision de l'ensemble. Donc, vous savez, dans ce mot prospérer, tous ces petits mots-là se cachent là-dedans. Parce que si tu ne comprends pas le sens du mot prospérer, tu vas le prendre juste en globalité.
sans pour autant savoir comment je peux prier. Mais ce que je te dis aujourd'hui va t'aider à savoir comment je peux prier. Amen. Quand je viens devant Dieu, je dis, Seigneur, tu m'as dit que je dois prospérer, donc ça veut dire que je dois avancer. Si je n'avance pas, c'est une malédiction. Ah oui. Si je ne crois pas, je ne grandis pas, c'est une malédiction. Si je n'arrive pas à réaliser, à faire des choses, c'est une malédiction. Si je n'arrive pas à fleurir, c'est une malédiction. Si je n'arrive pas à foisonner, hein, être en grande abondance, c'est une malédiction aussi. Je vous dis la vérité. Bien aimé, vous savez que même en Égypte, en plein esclavage, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon tout-puissant. Bon, puissant. Tout-puissant, c'est Dieu. Excusez-moi. Hein? Amen. Pharaon puissant, régnant sur le monde, commençait à avoir peur d'un peuple qui était esclave. Hein? Toi qui as peur des sorciers de ta famille, là, j'aimerais te dire, Pharaon dans toute sa puissance avait peur d'un peuple qu'il avait mis en esclavage. Comment tu m'expliques ça? Il dit que malgré qu'on est en train de les martyriser, ils deviennent de plus en plus grands et puissants. Mais eux-mêmes étaient en train de pleurnicher. Au fait, le peuple hébreu est au fait le symbole ou l'image de la plupart des chrétiens de ce temps. Dieu est avec vous. Dieu vous a fait des promesses. Mais vous regardez Pharaon et vous pleurez. Amen. Vous regardez Pharaon, Pharaon qui est le symbole du monde, de son système et des choses qui nous entourent, de ceux qui dominent, et nous pleurnichons. Nous disons que Seigneur, tu es où? L'église est fermée. Mais pendant ce temps, lui-même, Pharaon, il s'est dit, je dois les fermer parce qu'ils me font peur. Ah, mais il y a des choses que ces gens-là ne vont pas vous dire à la télé. Ils viennent en veste et cravate, ils vous montrent qu'ils sont forts. Ils ont peur peut-être de quelque chose que vous ne savez pas. Ils ont vu quelque chose que vous ne voyez pas. C'est pourquoi eux pensent qu'en vous fermant, ils vous affaiblissent. Mais ce qu'ils ne savent pas, souvent quand on a voulu fermer l'église, quand on a voulu arrêter le peuple de Dieu, c'est en ce moment-là qu'ils devenaient de plus en plus puissants. Amen. Amen, 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 amen. C'est ça qu'ils ne savent pas. La Bible nous montre que pendant qu'ils étaient en esclavage, ils se multipliaient. Comment? On vous a multiplié le temps du travail, on ne vous paye pas, on vous donne presque pas à manger, vous souffrez, vous mangez les concombres. Hein? Vous souffrez. Mais pendant ces temps-là, la Bible dit qu'ils devenaient de plus en plus forts. Oh Dieu. Alléluia. Oh Dieu. Amen, 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 amen. Oh Dieu. Dis avec moi, je deviens de plus en plus puissant. Je deviens de plus en plus puissant. Yes, I feel it. La Bible nous montre encore, dans le livre des Actes, pendant que Hérode et tous ses agents s'étaient mis à attaquer l'église, à martyriser l'église, la même chose se reproduit. La même chose. L'église devenait de plus en plus puissante. L'église devenait de plus en plus grande. Bien aimé, ne soyez pas de ceux qui, parce qu'on a fermé les portes physiques de l'église, mais on n'a pas fermé les portes spirituelles, les églises baissent les bras. Donc ça veut dire que vous étiez des églises baptistes. Mais oui, Les églises baptistes. des églises baptistes, des églises bâtiments. Bâtiment. Pas les baptistes. Ah. Des églises bâtiments. Donc, votre foi dépendait des bâtiments. Puisque nous ne sommes plus dans nos bâtiments, la foi aussi n'y est plus, le travail aussi n'y est plus. Donc, Dieu est parti en vacances, Yes. en congé. Donc, on attend juste que l'ego dise on déconfine. Là, vous voyez, les gens arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Dis à ton voisin, arrête ça. Dis à ta voisine, arrête ça. Ne sois pas une église bâtiment.
l'église, qu'on ferme les portes de la bâtisse, qu'on ouvre, peu importe. Le travail Christ doit être prêché. Yes. La Bible dit qu'il est le nom élevé au-dessus de tous les noms. Yes. Alors, quelle est la loi? Quel est le bâtiment qui peut renfermer Christ? Amen. Il n'y a rien qui peut renfermer Christ, bien-aimé. En ce temps-ci, il y a des gens qui prêchent dans les rues. En ce temps-ci, il y a des gens qui prêchent même sur Internet comme nous le faisons ce matin. En ce temps-ci, il y a des gens qui ne cessent nuit et jour à élever des intercessions partout dans le monde. Alors nous n'avons pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses. Vraiment pas d'excuses pour dire que à cause de ça, ma foi, je me suis refroidi. C'est que tu étais déjà dans la chambre froide depuis. Point 6. Prospérer veut dire marcher. Ah oui, prospérer veut dire marcher. Quand nous parlons de marcher, cela veut dire se déplacer, aller quelque part. Prospérer n'est pas synonyme à la stagnation. J'insiste et j'insisterai encore là-dessus. Prospérer veut dire marcher. Bien aimé, nous marchons vers la cité céleste. Et en marchant vers la cité céleste, tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin, nous les impactons et nous évoluons. Amen. Une vie chrétienne, je disais ça à quelques personnes, une vie chrétienne sans impact ne vaut rien. Amen. Ne meurs pas sans avoir impacté des vies. Ne meurs pas et qu'on dise de toi après tu n'as rien laissé. Il y a des gens qui sont partis, sont partis. Ils sont partis. On ne parle même plus d'eux. Parce qu'ils sont partis. Mais il y a des gens qui sont partis que les gens regrettent. Ah, lui là, il fallait qu'il soit encore là. Parce que ce qu'il a fait dans ma vie, l'impact qu'il a laissé dans ma vie, est resté gravé. Ne sers pas Dieu sans impact. Bien-aimé, s'il y a quelque chose que tu dois refuser de faire, c'est servir Dieu sans laisser un impact. Septième de choses. Prospérer veut dire profiter. Prospérer veut dire profiter. Ok. Quand nous parlons de profiter, cela veut dire quoi? C'est tirer avantage. Bien aimé, dans toutes les circonstances de la vie, un enfant de Dieu, un serviteur ou une servante de Dieu doit toujours tirer avantage. Ok, je vous donne un bel exemple. Les frères vendent leurs frères. Hein? Pensant faire du mal à leurs frères. Parce qu'ils étaient jaloux de sa grâce. Mais savez-vous que la vente s'est transformée en solution de rachat? Et il a dit le mal que vous avez médité de me faire. Et Dieu l'a transformé en bien. Amen. Amen. Aïe, 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 aïe. Toi qui pleurniches toujours. Toi qui dis toujours, vous avez voulu, vous m'avez fait dire, je vais te dire, réjouis-toi au contraire. Quand les gens veulent te faire du mal, qu'ils le fassent encore bien. Et très bien même. Encourage-les même à les faire. Tu sais pourquoi? Parce que plus ils vont les faire, plus ils vont dresser ton trône. Amen. Oui, c'est ça la vérité. Ceux qui veulent te faire du mal là, ou ceux qui te font du mal là, plus ils vont le faire, plus ils dresseront ton trône. C'est-à-dire quoi? Tous les mal, toutes les situations auxquelles tu auras à faire face, tu dois toujours apprendre à tirer avantage de ça. Sans pour autant regretter. Sans pour autant regarder au passé. Tire avantage. C'est ça qu'on appelle profit.
profiter. Aujourd'hui, je vous parle, il y a des gens qui se sont multimilliardairement enrichis. Si ça se dit en français, en tout cas, j'ai créé mon mot. Enrichis, pourquoi? Pendant que le coronavirus a fermé les portes de plusieurs entreprises, il y en a qui ont créé des astuces, qui ont créé du boulot et qui sont devenus multimillionnaires, multimilliardaires, pendant que d'autres pleurent. Mais dites-moi, est-ce que c'est des humains comme nous? Oui, je peux te répondre que ce sont des humains comme nous. Ce qui fait tomber certains ne doit pas te faire tomber. Ah, dis avec moi, je ne tomberai pas là où les autres sont tombés. Je ne tomberai pas là où les autres tombent. Je ne tomberai pas là où les autres sont tombés. Si certains ferment leurs portes, nous nous ouvrirons encore grandement nos portes. Amen. Si certains tombent, nous nous relèverons encore nos têtes. Parce que nous tirerons toujours avantage de chaque situation. Huitième de chose, progresser. Prospérer est lié au fait de progresser dans la vie. Quand nous parlons de progresser, c'est se développer ou gagner du terrain. C'est développer ou gagner du terrain. Bien aimé, vous allez voir combien tous ces petits mots sont interliés. Pendant que les choses se passent pour d'autres, pendant que le blocage est pour d'autres, la Bible dit que mon serviteur doit progresser. C'est ce que Dieu dit. Mon serviteur doit progresser. C'est le 8e point. Non seulement qu'il doit progresser, il gagne du terrain, il se développe. C'est ça la vision de Dieu pour son serviteur. C'est ça la vision de Dieu pour l'Église. Bien-aimé, tu regardes Montréal. Moi, ça, c'est vraiment mon fardeau, comme je l'ai toujours dit. Je ne concevrai jamais que le langage que j'entends souvent être dit par les ecclésiastes ou le peuple de Dieu par rapport à la ville de Montréal puisse avoir de l'effet sur l'Église. Non, ce n'est pas normal d'être enfant de Dieu. Ce n'est pas normal de prier comme nous prions. Ce n'est pas normal de jeûner comme nous jeûnons et que l'ennemi puisse gagner du terrain à notre place. Soit nous prions mal. Ça, c'est ma conclusion. Si nous n'arrivons pas à gagner du terrain après avoir prié, jeûné, ça veut dire que nous avons mal prié. Bien aimé, les apôtres ont gagné le terrain, ont gagné du terrain après avoir prié et jeûné. On a vu l'église aller de 3000, 5000, ainsi de suite, se répandre dans toutes les villes. L'église grandissait. L'église progressait. L'église gagnait du terrain. C'est ça l'église. Et un vrai serviteur, quand il prie, il ne prie pas dans l'esprit d'une petite communauté. Il prie dans l'esprit de conquérir du terrain. Amen. 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 Un vrai serviteur prie toujours dans l'esprit d'élargir l'espace de sa tente. Et Dieu dit, ne retenez pas, élargissez l'espace de votre tente. Et quand nous prions, nous devons prier pour conquérir le nord. Nous devons prier pour conquérir le sud. Nous devons prier pour conquérir l'est. Nous devons prier pour conquérir l'ouest. Amen. Amen. C'est ça que doit être notre prière. Amen. Gagner du terrain. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons
du terrain. La prière est notre puissance. Le muraille s'écroule à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Alléluia, alléluia. Telle doit être notre prière de tous les jours. Voir Jésus élevé. Marchons pas à pas. Gagnons du terrain. Telle doit être notre prière de tous les jours. Amen. Point 9. Nous avançons petit à petit pour conclure pour aujourd'hui. Pulluler. Quoi ça? Pulluler. P-U-L-L-U-L-E-R. Cela veut dire quoi? C'est multiplier ou se reproduire en grand nombre et très vite. Je répète encore. C'est multiplier ou se reproduire en grand nombre et très vite. Bien aimé, cela me rappelle l'histoire d'un homme. Il s'appelait Isaac. Isaac, la Bible dit qu'il est allé s'aimer dans une terre qui n'était pas la sienne. Mais quand il a sémé, la Bible dit que ça produit dans la même année. Dans la même année, non seulement qu'il s'est enrichi, il est allé en s'enrichissant pour devenir fort. Yes. Pour dire que avec Dieu, il y a un processus d'accélération. Quand on parle de la prospérité, il y a aussi la capacité d'accélération. Vous savez qu'il y a des anges qui fonctionnent dans le domaine de l'accélération. Les choses que tu as peut-être ratées depuis autant d'années, ils peuvent te les faire récupérer en une fraction de temps comme ça. Yes. Mais il est important que tu entres dans la révélation de l'accélération pour vivre l'accélération dans ta vie. Il n'est pas normal que ta vie soit toujours au ralenti. Il n'est pas normal que là où tout le monde peut avoir quelque chose, quand toi tu viens, c'est toujours des combats. Bien aimé, à un moment donné, là, dans la vie, là, on ne peut pas toujours combattre. Tout ne doit pas toujours être un combat. Bon, j'expliquerai ça peut-être plus en large un autre jour. Il arrive à un moment donné dans la vie, après avoir combattu, nous devons vivre maintenant dans la victoire. Bien aimé, Joseph, pour devenir la deuxième personnalité, n'a pas combattu avec les gens, n'a pas introduit un CV. Hein? Il est sorti de la prison, promotion directe, deuxième personnalité de la nation. Je vais expliquer comment. Il avait déjà combattu. Il y a un temps pour combattre, hein? Et il y a un temps pour vaincre. C'est biblique, non? Il y a un temps pour tout. Bon, toi maintenant, il faut toujours combattre. Même pour avoir un petit truc, il faut combattre. Bien aimé, tu vas chasser des démons jusqu'à quand? Pendant que des gens qui ne prient pas, il y a des choses qu'ils peuvent avoir dans la facilité. Mais toi-même, pour avoir le minimum, il faut que tu entres en jeûne et prière. Tes reins vont te faire mal à un moment donné. Bien aimé, vous savez, il y a des dimensions avec Dieu où il faut simplement comprendre ton identité. J'ai parlé de la guerre des trônes. Peut-être je n'entrerai vraiment pas en matière aujourd'hui, mais je reviendrai là-dessus. Vous allez comprendre que quand tu comprends ton trône, il y a des choses pour lesquelles tu ne te bats plus. Il y a des choses pour lesquelles tu imposes. Amen. Écoutez, Jésus dit, quand on est venu l'arrêter, il a dit, j'étais avec vous tous les jours. Tous les jours. Donc, une façon de dire que vous êtes des petits joueurs, vous autres. J'étais avec vous tous les jours, vous n'étiez pas capable de m'arrêter. J'étais dans vos villes, je marchais dans vos rues, vous n'étiez pas capable de m'arrêter. Il dit, maintenant c'est votre heure. Et l'heure
du royaume de ténèbres. Maintenant, vous pouvez me prendre. Il dit, je donne ma vie. Ah, donc c'est lui qui décidait quand est-ce qu'il voulait donner sa vie. Mais toi, tu dis, ma vie est cachée en Christ en Dieu. Mais toi, tu ne donnes pas, mon prend. Il y a un problème. Ils prennent quand ils veulent. Non, il y a un problème. Aujourd'hui, je veux vraiment t'emmener à comprendre ta vraie identité. Ta vraie identité. Parce que dès lors que tu comprends ce mystère, bien aimé, même quand tu prieras chez toi à la maison, ta prière ne sera pas comme tout le monde. Amen. Tu prieras comme une autorité. Tu ne prieras pas comme quelqu'un qui supplie Dieu. Vous savez, à l'époque, certains pensaient que si je prie, je pleure beaucoup, Dieu va m'écouter. Dieu n'écoute pas ta prière parce que tu pleures. Dieu écoute la prière de foi, pas la prière de pleurs. Ça n'a rien à voir avec la foi, les pleurs. Parce que, qu'est-ce que Dieu regarde? Dieu regarde notre attitude de confiance par rapport à lui, quand nous prions. Voilà pourquoi il a dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. L'autre fois, j'ai parlé des vaines paroles, brièvement. Les vaines paroles, c'est quoi? Je viens, je parle à Dieu, je parle à Dieu, je parle à Dieu. Je pense que Dieu va avoir pitié de moi. Dieu n'a pas pitié de nous. Dieu veut collaborer avec nous. Parce qu'il a dit de nous que nous sommes ses représentants, nous sommes des petits dieux sur la terre. Imaginez-vous qu'un prince, j'ai donné cet exemple une fois ici, Prince William vient ici, il passe à l'immigration canadienne, il dit s'il vous plaît, c'est moi le Prince William, est-ce que vous pouvez me laisser passer? Avez-vous déjà vu ça? Prince William, le grand Prince William, il vient ici, il dit monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi seulement passer, je vais visiter le Canada. C'est qu'il ne sait pas qui il est. Amen. Amen. Un jour, un homme est venu dans une très grande église aux États-Unis. Mais c'était un petit pasteur non connu. Personne ne le connaissait. Mais l'église était une église de trentaines de milliers de membres. Mais comme c'était un petit pasteur qui n'était pas connu, les grands pasteurs connus, on les a assignés des places VIP. Lui, on a refusé qu'il entre. On l'a mis là-bas dans les balcons. Mais avant de partir, il regarde les ushers, comment on appelle, le protocole. Il dit au protocole, toi, aujourd'hui tu as refusé que j'entre ici. Mais dans les jours qui viennent, c'est toi qui chercheras où me placer. Ce n'est pas de l'orgueil, bien-aimé. Il faut connaître qui on est. Et vous savez quoi? Quelques années après, il était parmi les orateurs principaux dans cette église. Et c'est ce jour-là qu'il a témoigné de ça. Il a dit, autrefois, je n'avais même pas accès. Mais j'ai dit au usher, un jour, toi, tu me chercheras une place pour me mettre. Et Dieu a accompli cette parole. Et il a prêché ce jour-là, sur le stage où il n'imaginait pas qu'un jour il allait prêcher. Il connaissait son identité. Bien-aimé, ton trône se cache dans ton nom. Amen. Connais bien ton identité. Connais bien ton identité et tu vivras les bénéfices de la bénédiction divine. Amen. Point 10. Réussir. Réussir veut simplement dire avoir un bon résultat. Dieu nous appelle à fonctionner dans la réussite. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu où ta vie n'est remplie que des échecs après échecs, échecs. Tu échoues dans tout. Dans tout. Tu as un carnet rempli. Toi, tu as même un CV. Échec, 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 échec. Et tu appelles ça épreuve. Ah, frère.
Frère, tu penses que ce sont les épreuves? Regarde-toi bien. Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher derrière les épreuves. Il y a des choses qui sont anormales. Tu ne peux pas vivre une vie d'échec et dire que Dieu est d'accord, Dieu est content avec ça. Non. Non. On peut jouer une fois, mais pas toujours. Point 11. Prospérité veut dire, en d'autres termes, c'est développer. C'est développer. C'est pourquoi des fois, il y a des pays qu'il faut désenvoûter. Bien aimé, ce n'est pas normal un pays sous-développé. C'est une malédiction. Oui, oui, je vous dis. Il faut désenvoûter ce pays-là. Il faut commencer à aller dans les fleuves. Aller dans les forêts. Aller prendre même les sables là. Commencer à désenvoûter même les sables qui nous piétinent. C'est pas normal. Un pays qui n'évolue pas, c'est pas normal. Avec Dieu, il y a le développement. Développer, se développer veut dire se déployer ou s'épanouir. Bien aimé, allez-y comprendre. On a dit s'épanouir. Donc quand tu n'es pas épanoui, ça veut dire que check-toi. C'est développer. Point 12. S'enrichir. Vous comprenez que ça se suit, hein? On se développe et puis on s'enrichit. S'enrichir. C'est biblique. Rendre riche ou encore plus riche. Je viens de citer l'exemple d'Isaac. La Bible dit, il devint riche alors en s'enrichissant pour devenir fort riche. C'est des hommes qui ont marché avec le Seigneur. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu est contre la mauvaise utilisation de la richesse. Dieu est contre l'amour de l'argent. Mais Dieu n'est pas contre la richesse. Si ta richesse va servir pour le royaume, bien aimé, que Dieu te bénisse, qu'il ouvre encore les écluses de cieux pour toi, qu'il remplisse tes greniers, je le dis en tant que serviteur de Dieu, que tu ailles de l'avant, que tu vives ces bénéfices, ces bénédictions dans tout ce que tu entreprends. Au nom de Jésus. Et le dernier et 13e synonyme, c'est tendre. C'est tendre. C'est tendre. Cela veut dire simplement placer dans une grande dimension. Bien aimé. Qui dit ça? C'est Dieu. Hein? C'est Dieu. Il dit mon serviteur prospérera. Donc, comprends que l'élévation, avant qu'elle ne vienne, ces choses doivent arriver d'abord. S'étendre. Placé dans une grande dimension. Et quand tu es placé dans une grande dimension, c'est en ce moment-là maintenant, tout le monde commence à remarquer, ah, c'est lui, c'est elle. Dieu ne fait jamais les choses en cachette. Sinon, il n'aurait jamais fait de miracles. Amen. La raison pourquoi Dieu fait des miracles, c'est pour que les hommes voient. Les miracles ne sont pas pour qu'on les cache dans les chambres. Sinon, il n'y aura pas de témoignage. Dieu ne bénit pas pour toi, mais il bénit pour te servir de toi comme un exemple pour les autres. Bien aimé, cette année 2022, tu entres dans une nouvelle dimension. Ces paroles que je dis sont oui et amen. Ces paroles que je dis aujourd'hui est accompagnée de la puissance de Dieu. Si tu le crois, la main de Dieu te visite là où tu es.
Et tu vas vivre la prospérité de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Tu vas vivre la bénédiction de Dieu dans tout ce que tu entreprends. Et tes mains vont être bénies de telle manière à ce que rien ne pourra te résister. Tout ce que tu toucheras va aller de l'avant. C'est la parole de Dieu. 2022 n'est pas une année pour quelqu'un d'autre. C'est une année qui t'est destinée. Amen. Ne regarde ni à gauche ni à droite, ne regarde ni devant ni derrière. Lève tes yeux vers le Seigneur. La Bible dit, mon secours vient de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui est capable d'étendre ta vie. Celui qui est capable de bénir ta vie. Celui qui est capable de faire progresser ta vie. Celui qui est capable de te donner un résultat différent des autres. Aujourd'hui, je viens prier pour toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu te visite. Que la main de Dieu te fasse du bien. Que tous ceux qui te retenaient encore tombent. Que tous ceux qui te résistaient encore tombent en ce jour. Je le dis en tant que serviteur de Dieu. J'active l'accélération dans ta vie. J'active maintenant la visitation divine dans ta vie. Oui, plus jamais les choses ne seront encore pareilles. Ta vision va s'accroître. Maintenant, au moment où je suis en train de parler, ta vision est en train de s'accroître. Ta vision est en train de grandir. Non pas dans la dimension des hommes, mais dans la dimension de Dieu. À telle enceinte que toi-même, tu ne seras même plus capable de retenir ou de contenir ce que Dieu sera en train de faire. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom puissant de Jésus. Que nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen.